Please forgive me. Bonjour, ça va beauté? Et vous là alors? Il va dormir. Mais oui mon amour, ça fait du bien. Oh là 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 là. Bonjour. Tu viens dire bonjour? On est mort toi. Bonjour. Bonjour. Ça va mon amour, tu m'as manqué. Oh oui bébé. Oh là là bébé. On retire un petit peu. On le remettra tantôt. Avant de partir. Hop là. Ah ouais, quelle dégaine. On a une dégaine d'enfer. Je vous jure. Bah ouais. Oi oi oi. On va faire un gros pansage hein. Quelle beauté là. Je meurs. Regardez-moi ça. Cette beauté. Ok les gars, c'est un grand jour. J'espère que vous m'entendez. J'ai mis mon petit AirPod des familles et en fait pour ceux qui n'auraient pas suivi, on a vécu le pire été de toute notre vie. En bientôt 10 ans, je n'avais jamais vécu un tel été avec mes chevaux. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de vidéo YouTube parce qu'il a fallu gérer tout ça. Mais on est de retour, donc j'ai plein de trucs à leur faire essayer. Bien sûr des carottes, ça c'est la base. Et puis pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai quand même été active sur Instagram, donc je vous invite vraiment à venir me suivre là-bas. Et puis je vous ai tout expliqué là-bas. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, ça a été un petit peu mis sur YouTube, mais on a eu un gros accident en intégration en troupeau, donc chez mon poney qui s'est retrouvé à la clinique pendant 1 mois. Et c'est un grand jour aujourd'hui parce que monsieur a retrouvé ses copains, donc c'est la fête, carotte. Et pour l'occasion, nouveau bonbon qu'on va tester aujourd'hui, voilà. Et le retour sur YouTube, hein. Donc on va ouvrir, si j'y arrive, si je suis pas trop teubée pour ça. Et je vous embarque avec moi pour leur faire découvrir ça. Des petits ciseaux, ce sera plus facile sans couper dans mon sac. Ah voilà, c'est ouvert. Et vous avez passé un bon été sinon? Ah là, ça a l'air bon, je vais vous montrer. Regardez, regardez, ça a l'air bon ce truc là. On va voir s'ils vont aimer. Allez, on s'embarque. C'est parti. Regardez-moi ça, ce portrait de famille là. Ils sont beaucoup trop beaux. Alors pour ceux qui se poseraient la question, il en manque un. En effet, il en manque un parce que j'ai pris la décision de le placer dans une famille qui aura plus de temps que moi pour s'en occuper. Donc, eh bien, Monsieur Youpi a rejoint une nouvelle famille temporaire, jusqu'à quand on puisse le reprendre
à la maison. Et voilà, regardez-moi ça. Ça a senti les nouveaux bonbons. La oh sympa, voilà. Ah, regardez le petit poney qui arrive là, mon grand rescapé. Donc le petit est parti, une nouvelle famille, et on s'occupe des grands. Ah, regardez-moi ça, d'un coup on est aimé, hein. On va faire les soins, parce qu'il est, il se cache, hein. Il se cache, il veut ça. Bon, apparemment c'est addictif, ça a l'air bon. On va mettre un petit coup de brasse, hein. Oh bah, tout le monde remonte. Tout le monde remonte. Regardez là-bas dans le fond. Tout le monde remonte. Ah, j'aime bien. Regardez-moi ça. Là, on est aimé. Et je me sens aimée. Mais je les aime aussi. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est abusé. Les poils qui perdent. Il fait tellement froid la nuit et tellement chaud la journée, regardez. Ma brosse est remplie, incroyable. Bon, on va continuer le petit ponçage, c'est Best Life, parce qu'ils sont là en liberté comme ça. Regardez, petite famille au complet, c'est le bonheur. Il y a même des poils qui s'envolent. Donc tout le monde va y passer, hein. Ouais, tout le monde va y passer. Donc cette petite star là nous a fait beaucoup de frayeurs cet été. Par la magie du montage, je vais vous mettre juste maintenant comment ça s'est passé et comment on a découvert l'animal. Tout ce qui compte, c'est que monsieur ici présent est là, ça c'est sûr. Vous voyez à l'état de ma Magic Brush qu'il y a du boulot. Et je vais vous montrer sa plaie maintenant. Nous sommes le 15 septembre, donc 2 mois après l'opération. Non mais je veux montrer ta plaie aux abonnés. Ouais. Allez, hop, file. Regardez. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, je termine de les brosser et je vais me poser un peu plus loin dans le pré et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui va en être pour la famille Tylo là. C'est beau hein, quand même quand ils mangent là derrière moi. C'est très relaxant, très reposant. Allez. On arrête un peu de blablater et on termine le ponçage de tout le monde. Ils ont l'air bien quand même, hein. Il fait pas trop chaud aujourd'hui. Et voilà, hein. Pas grand chose d'autre à dire. Voilà, mes petits chevaux sont plus ou moins brossés parce qu'ils sont pas trop en accord quand ils sont au pré comme ça que je m'occupe d'eux. Enfin, le vieux plus ou moins, enfin bref. Ils sont dans leur pré donc je fais ma petite routine et puis dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une fois que je vous fasse une vidéo routine. Mais là, à l'heure actuelle, je suis une maman heureuse et comblée parce que mon petit poney a retrouvé sa famille. Et pour refaire un remember de tout ce qui s'est passé cet été, nous avons déménagé. Ça, c'était le premier vlog. Et dans le deuxième vlog et dans le troisième vlog, vous avez vu en fait que Tarzan, qui est là, était chez Equitom. Equitom, qui est une clinique équine réputée. Je pense qu'il ne faut plus, voilà, il n'y a plus à leur dire. Enfin bref, parce que l'intégration au troupeau, là-bas dans le fond, s'est très mal passé. C'est-à-dire que il s'est malheureusement fait choter. On ne sait pas exactement les circonstances. Donc voilà. C'est pour ça aussi que tout ce petit monde est pas dans le troupeau parce que du coup j'ai dit que je ne prenais plus aucun risque pour les autres. J'ai pas envie qu'un autre se fasse choter, j'ai pas envie de redépenser autant d'argent pour mes chevaux. Enfin, j'aime mes chevaux, je dépenserai tout l'argent qu'il faut pour eux, mais j'ai pas envie de voilà, prendre un risque. Il faut savoir quand même que Orichas il a 24 ans, bientôt 25 ans, que les prises de décision sont pas les mêmes. Lucifer il va prendre 7 ans bientôt. Et que de nouveau les prises de décision ne sont pas les mêmes. Tarzan, il a entre guillemets sa carrière sportive derrière lui. Il a été sous ma selle pendant 10 ans. Il a avant ça tourné en poney club et avec une autre cavalière. Et voilà, les décisions ne sont pas les mêmes que sur un cheval de 25 ans bientôt et un cheval qui a toute sa carrière devant lui.
Vous le savez, je m'en cache pas, le bien-être de mes chevaux est primordial, mais je veux également faire du sport. Donc voilà, zéro risque, je veux zéro risque pour tout le monde. Ce qui fait que ils ne sont pas dans le troupeau et ils n'intégreront pas ce troupeau. Ce qui fait qu'on redéménage, je l'espère, bientôt. Je visite des pensions, etc. J'ai été contactée par énormément d'écuries. Mais il y a aussi qui fait que j'ai pas envie de remettre mes chevaux au box parce que la vie dehors leur convient très très bien. Bref, on continue. Donc pour le Remember, Tarzan est parti 1 mois aux cliniques, on est à 2 mois post-op, la plaie est fermée et même si d'après le protocole que j'ai eu à la clinique, il est censé encore rester au box ferme 1 mois, c'était pas possible. Il faut savoir que j'ai acheté Tarzan il y a bientôt 7 ans. Oui, bientôt 7 ans, dans 2 mois ça fera 7 ans que j'ai acheté Tarzan, 10 ans que je le monte. Et en fait, depuis que je l'ai acheté il y a 7 ans, il n'a plus été en box, pour dire. Il a juste été en box la nuit, dans la dernière écurie qu'on a fréquentée avant celle-ci. Et ça lui convient très bien. Du coup, je ne veux pas les remettre en box. Et ce qui fait aussi que lui est retourné au box du coup pendant 2 mois non-stop, a juste marché une petite demi-heure et brouté quand moi je venais. Et en fait, il a pété un câble la semaine dernière. Donc je vous montre vite fait un peu le pré et je vous explique. L'infrastructure du pré, vous le voyez, je pense qu'on a plus ou moins 1 hectare pour mes 3 chevaux. Et en fait, moi je le faisais brouter là-bas. Voilà, là-bas où il y a le troupeau pour être proche des miens. Ce qui fait que la semaine dernière, en fait, je suis venue dans le troupeau de mes chevaux pour commencer à le réintégrer progressivement, sachant que je l'espère dans 2 semaines, on redéménage. Donc, je suis venue près de cet animal et je suis venue près de cet animal-là, avec cet animal-là. Ce qui fait que cet animal-là, celui-là, là, on avait juste ras-le-bol d'être au box et quand le protocole disait rentrer au box, en gros j'ai voulu rentrer, donc j'ai marché tout là le long de la clôture pour le ramener au box qui est tout là-bas dans les bâtiments, sauf que monsieur a décrété que on restait avec les copains. Donc avec les écuries et les propriétaires des écuries, on a décidé de faire un petit carré de pâture là-bas dans le fond, près des dalles là, noires, pour le réintégrer progressivement parce que de toute façon le mettre au box et qu'il pète un câble ou qu'il galope comme ça, voilà. Donc il faut savoir que je me suis fait embarquer, mais comme il ne m'avait plus embarqué depuis de longues années, c'est pour ça que j'ai pris la décision de le réintégrer pendant 1 semaine progressivement au troupeau, histoire qu'il ne pète pas trop un câble. Quand il m'a embarqué, en fait la semaine dernière, il a galopé, même ici derrière moi, avec des énormes coups de cul, en fait, comme il me faisait à l'époque, et il était complètement droit après. Alors il faut savoir que il a eu une fracture du tibia et que moi j'ai fait le choix de retirer le fragment cassé et de ne pas mettre de vis, etc. pour avoir un protocole moins long. Et parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, et en fait simplement sa carrière sportive elle est derrière lui et que ça l'intéresse plus des masses. Il va prendre 16 ans, il a pris 16 ans cette année et que voilà, il peut tout à fait terminer sa petite vie tranquille avec nous, en travail à pied ou juste en tondeuse à gazon, ça me va très bien. Donc, vu qu'il était droit, je me suis dit, c'est pas grave mon gars, on va te remettre au pré. Maintenant, ce qu'on ne sait toujours pas à l'heure actuelle, c'est si monsieur, là, pourra reprendre le sport un jour. Le sport, on s'entend, c'est qu'il y a probablement de grandes chances qu'elle ne pourra plus jamais sauter parce que par la magie du montage, je vous mettrai la radio juste maintenant. En fait, on a retiré le fragment cassé et on a du coup sectionné un des ligaments qui est censé se resolidifier, mais ça veut dire aussi que la rotule est entre guillemets à l'air libre, ce qui fait que sauter, prendre le risque que la rotule bouge et le risque que mon cheval boite, c'est non. Ce qui va pouvoir peut-être se passer, c'est qu'il refasse un peu de dressage, un peu de plat, un peu de balade avec un tout petit cavalier, mais c'est même pas encore certain. Donc ici, mon protocole adapté fait que je le remets au pré.
on gère le déménagement une fois que j'aurai trouvé mon bonheur sur une autre pension prairie, à savoir qu'en Belgique, c'est vraiment une galère à trouver. Et une fois qu'on a trouvé tout ça, eh bien en fait je fais revenir mon veto simplement, ou je retourne chez Equitum une journée, je refais une radio et on revoit le protocole. Quoi qu'il arrive, la radio retourne chez Equitum parce que je veux l'avis du chirurgien, parce que c'est lui qui a fait tout le protocole de mon cheval. Donc à mon avis, il y a de grandes chances qu'on retourne chez Equitum faire la radio. Ça coûtera probablement plus cher qu'avec mon veto, mais au moins j'aurai l'avis de l'expert qui l'a suivi voilà, toute la convalescence. Pour l'instant, Gros Poney va bien, vous le voyez, il vit sa meilleure vie et on verra pour la suite. Et voilà, là on va juste profiter des Gros Poneys un petit peu, j'ai pas envie de les monter. Donc en fait, pour ce qui est de la suite jusqu'au déménagement, ces deux asticots là, regardez comme ils sont devenus inséparables. En fait son repos, même si son repos en fait depuis 3 mois on n'a fait plus que de la balade, vous le savez, Orichas ne fait plus que de la balade et Lucifer du coup ne fait plus que de la balade depuis 3 mois, voilà. J'espère trouver une pension avec une piste pour pouvoir refaire la winter saison. Avec lui, histoire de pouvoir enfin partir faire des concours l'année prochaine. Il va prendre 7 ans, je pense qu'il est temps qu'on se mette à travailler correctement. Je vois aussi que la vie au prix, c'est ce qui lui convient le mieux. Donc fatalement, c'est ce qu'on va avoir pour lui trouver, etc. Et on verra. Ici ce week-end, en fait c'est le seul jour où je viens les voir. Depuis qu'ils sont ici, j'ai approximativement 1h30, 2 heures de route pour venir les voir. À la base je pensais que ça allait être tout à fait gérable même avant l'accident, mais en fait c'est pas du tout gérable avec le boulot et surtout avec le prix du carburant en Belgique. Donc en fait je cherche à les rapprocher. J'ai probablement trouvé, mais voilà, il faut le temps que les visites se mettent en place, etc. J'ai pas beaucoup de critères, mais j'ai quand même des critères minimums, que soit il y ait une piste tout près ou une piste dans les infrastructures et que mes chevaux soient dehors. C'est pas énormément de critères quand je vais comparer à d'autres, mais c'est quand même compliqué à trouver. Et pour le reste, voilà, c'est tout ce qu'il en est. Donc ici, tout le monde est en congé en fait jusqu'au déménagement, et j'espère en octobre reprendre. À mon avis, on fera pas le début de la winter saison parce que ça va être trop short. Je crois que le premier c'est fin octobre. Pour un cheval qui a fait 3 mois de balade 1 fois, 2 fois semaine, je pense que c'est un peu hard. On verra ce qu'il donne sous la selle, mais je veux pas me mettre la pression. C'est des envies, donc je vais respecter ce que mon cheval me montre et puis on verra bien. Et pour ce qui est du coup d'Orichas, fatalement c'est des balades. J'aimerais lui trouver un cavalier aussi pour partir en balade 1 à 2 fois semaine. Si vous avez ça dans vos pépites, n'hésitez pas à me contacter ou à laisser un commentaire. Et voilà pour ce qu'il en est des chevaux. C'est éclaté. Complètement. Allez, back. Oh, ça sent bon, j'ai faim. J'ai faim. Mais non, on va rentrer à la maison. Allez, on y va. On y va, Tim. Tim, on y va là ou quoi? Oh, tu veux retourner à oui maintenant? Ouais. Ah, bah, pas terrible ça. Bah, c'est pas nous qui roulons, mais à l'aise. Ah, heureusement, parce que. Bah, ouais, parce que. Ah, c'est lui qui roule, je me fracasse. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Hein. Je vais
une chance sur trois, non, une chance sur deux de tomber dans la Meuse. Toi, tu roules pas non plus. Ah non, dans la voiture. Voilà, nickel. Tu me fais pas en coup On est à Côte d'Ivoire. Attention, on est à Côte d'Ivoire. Je meurs. Et comme j'avais complètement oublié de faire une intro à ce vlog, il me semble évident que j'avais complètement également oublié de faire la fin de ce vlog. Les fêtes de Wallonie ont été assez agitées comme vous pouvez le voir, mais tout le monde va plutôt très bien en fait. On a juste pris tout le dimanche pour s'en remettre, mais tout le monde va bien. C'est tout ce qui compte, on s'est bien amusé, voilà. Je suis pas retournée voir les chevaux, vous vous en doutez. Je vais plus les voir qu'une fois semaine, comme je vous l'ai dit. J'espère bientôt que ça va changer et pouvoir vous filmer plein de choses ensemble, dont le retour de Lucifer sous la selle. Et puis, à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter si ça vous a plu. Et on se dit à bientôt.